Bonsoir, je suis Sauvage. Bonsoir Miss Yepo, bonsoir le loup. Bonsoir Maël. Bonsoir Méméjo. Bonsoir le bien-être, qui est sûrement en Suisse, je pense, parce que CH, normalement c'est la Suisse, ou sinon c'est chrétien, je sais pas. Mais en tout cas, bonsoir à tous ceux qui viennent de toutes les contrées, puisqu'on est un sur cette terre humanité, on le sait. Merci le loup. Bonne soirée aussi, bonne soirée. J'espère qu'on va pouvoir passer un très très bon moment ensemble. J'espère qu'on va pouvoir profiter de cette soirée pour vraiment aller vers cette fin d'année 2025 avec beaucoup plus de foi, beaucoup plus de grandeur en soi. Et quand je parle de foi, je ne parle pas de religion encore une fois. Je le dis toujours, chacun a sa religion et on est tous ce qu'on est, comme on est et comme on a envie. Quand je parle de foi, je parle de la foi que vous avez et qui vous tient à être cet être vibrant, d'amour, de beauté. Bonsoir Gilda. De beauté, de grâce et qui arrive à faire de ses valeurs propres et intérieures une grâce au sein de l'humanité pour lui, mais pour tous ceux qui l'entourent aussi. Bonsoir Méméjo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver tous ce soir, puisque moi je le dis toujours, les fins d'année, depuis que je suis toute petite, moi je ne les ai jamais fêtées comme moi au Noël extraordinaire. Avec mon histoire de vie, ça ne m'a jamais permis de faire ça. De rien Méméjo. Ça m'a jamais permis de me dire que Noël était festif, que Noël était extraordinaire. Même si avec mes enfants, j'ai fait de joyeux et beaux Noëls, Noël a toujours été un espace où moi j'avance en fait. Pour moi, une nouvelle année, c'est le jour de ma naissance. Et Noël et tout ça, même si on met le Christ, même si on met plein de choses dessus, il y a tellement de choses que j'ai appris au fil des ans et au fil de mon évolution et des sagesses qu'on a pu me donner pour accueillir et enrichir cette femme spirituelle que je suis. Je mets donc moi la fin de l'année plus sur on est en train de passer une grande étape de vie, un grand passage où on est censé dépasser ce qui devrait rester au passé. Ça veut dire hier n'existe plus, aujourd'hui, ici et maintenant, je suis là, et demain n'est pas encore là, donc je ne vais pas encore déjà penser à demain. D'accord? Donc pour vous dire en tout cas les principes des lives, pour ceux qui connaissent pas Clay, ceux qui arrivent et ceux qui vont découvrir un petit peu notre dynamique, on est dans une dynamique d'amour, on est dans une dynamique ici en tout cas qui rejoint le être en vérité, être soi complètement, sans se limiter par rapport à notre entourage, par rapport à ce que les gens pensent, par rapport à ce que les gens veulent ou autre. Qui es-tu toi et que veux-tu toi dans la vie et comment faire pour vivre en vérité et réussir à exprimer tes valeurs, à les vibrer chaque jour dans l'amour. La voilà pour moi la foi, cette foi-là, cette foi inébranlable qui, quoi qu'il arrive, doit vous permettre de rester comme équilibré, comme aligné, centré en vous-même. Voilà ce soir de quoi on va parler. Donc là, moi, j'ai mis un titre à ces lives à chaque fois, puis je vous donne l'intitulé pour vous accompagner, on va dire entre guillemets, et vous donner de vibrer avec moi. Le thème, ce soir, c'est combattre le mal par la prière, et c'est élever sa foi pour grandir sa sagesse. Est-ce que ça vous convient? On va pas se mettre à faire des rituels ou des choses comme ça, hein, je vous le dis. Merci Christiane. On va se mettre à discuter de ce qui peut permettre à tout être, parce que le mal existe dans tous les espaces. Le mal existe dans toutes les vies, dans tous les pays, dans toutes les cultures, et ça on le sait. Et le mal, il existe déjà, juste, merci Gilda, juste déjà lorsque je prononce des mots. Lorsque je suis dans des mots qui peuvent être virulents, qui peuvent être violents, je suis déjà dans le mal, puisque la parole, elle est, elle aussi magie, je l'ai dit et je l'ai nommé la dernière fois, donc je vous le redis, être déjà en train de penser à mal, de dire à mal, c'est déjà faire des choses qui sont pas comme juste simples. Ça emmène une énergie et des dimensions particulières dans chaque mot. Et chaque mot prononcé se propage et investit l'espace dans lequel on l'a versé, déversé, et peut faire vraiment de gros dégâts. Donc, j'aimerais qu'on parle de ça parce que cette fin d'année, où on est là à peine à 8 jours, 8-9 jours de se retrouver sur un autre espace, une nouvelle énergie, la beauté de la vie, et on a la chance d'être là, on a la chance d'être en vie, de respirer là, à cet instant, et d'être ici, avec moi, ou à faire autre chose, peu importe, mais vous avez de la chance, j'ai de la chance
d'être là et d'être nourri par ce souffle de vie que Dieu me prête, que l'univers me prête, que la source créatrice, on peut l'appeler comme on veut, le cosmos, comme je vous l'ai déjà dit, et lui donner toutes les dimensions inimaginables. Il ne reste qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'une seule source créatrice et elle a créé tous les êtres, elle a créé tous les espaces et c'est là le seul point important qui unit tout être au sein de cette terre humanité. Tout élément au sein de cette terre humanité. Tout ce qui nous entoure a été créé par le divin. Et le divin, eh bien, il peut être représenté par tous les mots qui conviennent à chacun parce que nous ne sommes pas là pour en tergiverser sur quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour dire à quelqu'un, tu dois croire en Christ, tu dois croire en Allah, tu dois croire... Non, non. Chacun a ses croyances et chacun peut croire selon sa propre dynamique intérieure dans son cœur, au Dieu qu'il a choisi. Qu'est-ce que ça fait? Il n'y a là aucune différence, si ce n'est que lorsqu'on est dans des rituels ou des prières ou autres, que les gens ont envie de mettre de la différence, mais il n'y a pas de différence. Il n'y en a pas. Il y a juste de l'amour pour Dieu. Donc, si on est censé l'aimer, si on veut vraiment l'aimer en étant le plus sincère, le plus honorable possible, il conviendrait juste de l'aimer, de partager cette foi jour pour jour, chaque jour, tout autour de nous, sans faire la différence de un tel est bouddhiste, un tel est... Non, un tel a sa foi. Et dans l'amour de cette foi, on est unis. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? C'est déjà beaucoup, vous savez. Être unis dans la foi, quelle qu'elle soit, quelle que soit la religion, quelle que soit la confession de l'autre, c'est énorme. Moi, je le vis et je l'ai vécu toute ma vie durant. Et c'est comme ça que je me présente lorsque je vais dans d'autres pays, lorsque je rencontre des personnes étrangères, lorsque des personnes de confessions différentes intègrent mes stages ou mes journées d'atelier ou tout simplement viennent en séance de coaching avec moi pour grandir et guérir leurs blessures et leurs traumatismes de vie. J'ai allumé un cube de rose. Je pourrais vous transmettre pour ceux qui s'intéressent au senteur de la rose. C'est de l'encens rosicrucien et c'est un encens qui me fait toujours penser à Marie. Comme je vous ai dit que je nous protège toujours tout au sein des lives, dedans, autour, là je mets de l'encens de rose pour que notre divine mère, pour que la Sainte Mère, tous les noms qu'on lui donne, Myriam, Sainte Marie, toutes les grandes déesses qui appartiennent à cette dimension-là de mère, accompagnent le live de ce soir parce que combattre le mal par la prière demanderait être protectrice, telle une mère qui protège tous ses enfants. Oui, oui, merci la Popo, bonsoir. Elle va bien, elle a beaucoup rigolé. Là, on a passé vraiment de très beaux moments. Elle rigole énormément, elle m'a fait énormément plaisir parce que je l'ai vue vraiment en paix, tranquille. Je suis heureuse parce que j'ai pu, comme je voulais exprimer pour ceux qui étaient là au live dernier, j'ai vécu, et c'est pour ça que j'ai reculé certains lives, j'ai vécu des attaques que je connais, que je peux comme sentir, donc comme je peux travailler aussi. Et donc, quand je les ai ressentis, il faut savoir que je suis liée à elle, je suis issue d'elle. Elle en a déjà vécu beaucoup par sa famille, qui est énormément malveillante, des mauvaises choses, des choses un peu pas très saines. Et donc, la Popo, j'ai pu voir et aller moi-même sentir s'il était nécessaire que, comme je l'ai fait à son arrivée, je puisse la bercer de lotion, lui préparer des éléments sur son corps qui la protègent plus en cette fin d'année pour que toute personne malveillante n'ait pas accès à son âme et la laisse tranquille. Et je vais être vulgaire en disant ça et qu'on lui foute la paix. Foutez madame là tranquille, il y a vie, il a souffert, il y a allé malade, il y a démence, foutez la paix, laissez vivre, laissez maman moins tranquille. J'apprends tout ça, j'en ai besoin. J'apprends réussite aïe. J'apprends toute espérance de vie amoureuse aïe. Il pas jamais maillé en foi, il divorçait au bout d'un an. Il n'y a un qui problème, il traversait en vieille. Ils ont pas voulu poter ça, mais ils ont besoin toujours fait du mal. Alors à tous ceux qui aiment faire du mal gratuitement parce qu'ils se nourrissent de la réussite des autres, parce qu'ils voulaient la jalousie de ci ou de ça, je leur demande juste de lui foutre la paix à ma mère parce qu'elle n'a plus besoin de ça. Là, elle en a jamais eu besoin, mais elle en a encore moins besoin aujourd'hui. Foutez-lui la paix à votre cousine, à votre sœur, à votre grande cousine, petite cousine, j'en sais rien. Il est temps
de la laisser en paix. Il lui reste que quelques années à vivre. Il faut la laisser finir ces quelques années dans sa maladie, entourée d'amour et de ses proches. Il n'y a que ça qui compte maintenant, d'accord? Voilà. Donc j'ai beaucoup travaillé tous ces derniers temps là-dessus et j'ai pu me rendre compte, la Popo, pour répondre finalement à ta question, qu'il valait mieux que je renforce ces protections en cette fin d'année, puisque ce que j'ai subi moi il y a à peine une semaine, ça peut très bien avoir une répercussion sur elle, mais je n'en étais pas encore consciente, puisqu'on a fait plein de choses, donc je me suis dit que j'allais renforcer le tout, et c'est ce que j'ai fait. Et donc j'invite toute personne, quelle qu'elle soit, de quelle contrée elle soit, où que vous soyez situé dans le monde, moi je vous invite vraiment à prier et à être toujours dans le cœur, parce que vous voyez, même ces êtres-là, ces personnes qui font des maléfices, des choses vraiment pas très propres et pas très pures, qu'est-ce que je fais? Bah oui, je renforce et je me bats, je vous l'ai toujours dit, Dieu est mon arme, je me bats avec les prières. Et même si je fais des rituels, mes rituels ne sont autres que des encens, des plantes que j'utilise, et puis des éléments que je place à différents endroits du corps de ma maman, de moi-même ou de mes proches. Point. Oui. En fait, ils ont été jaloux parce que elle a toujours pétillé au sein d'une famille, la Popo, et c'est une réalité. Surtout aux Antilles, en Afrique, partout. C'est pas que moi, c'est pas, même je dirais dans tous les pays du monde, parce que vu tous les gens que j'ai eu en conscience à accompagner et avec qui j'ai beaucoup de conversations, même par rapport à des soins ou autres, je peux dire que c'est à travers la planète tout entière. L'humain, il a été conçu et il existe uniquement, certains, pas tout le monde, heureusement, hein. Merci Miss Yepo. L'humain existe en étant comme des fois pris d'une jalousie monumentale qui ne permet pas à sa propre âme d'être à l'aise, d'être bercé par de l'amour, d'être dans la douceur, parce qu'il vient et il laisse s'éveiller en lui l'envie. L'envie, et on le sait, l'envie n'est pas une bonne chose. Moi, je vais pas mettre l'envie sur une note de péché, je vais la mettre tout simplement sur une note de malveillance qui va nourrir un noyau obscur à l'intérieur. Point. La malveillance, la jalousie, le désir de voir les autres tomber, de voir les autres s'écrouler, de voir les autres malades ou autres, tout ça, ce sont des maléfices, ce sont des choses qui sont pas saines, ce sont des choses que le divin, que la source créatrice n'a jamais demandé. Elle nous demande de vivre ensemble, d'être bien ensemble, d'avancer ensemble, d'être unis pour faire que le monde soit meilleur. Les gens n'y arrivent pas en fait. Quand vous regardez tout autour de vous, il y a une multitude d'êtres d'amour sur cette terre, et heureusement. Il y a une multitude d'êtres qui prônent la beauté, la lumière, la grâce, dans toutes les cultures, tous les pays, dans tous les environs. Et tant mieux, parce qu'on en fait partie. On est un, que tu sois asiatique, indien, africain, caribéen, c'est égal, on est un. Notre couleur de peau, elle n'est rien. Nos yeux bridés, pas bridés, nos narines, ça c'est rien. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, notre valeur, la valeur de notre cœur, comment notre âme elle brille, comment elle rayonne, qu'est-ce qu'elle fait vibrer notre âme. C'est là qu'on se retrouve. Et c'est pour ça que lorsque je parle de combat par rapport aux prières, par rapport à des êtres qui peuvent être malveillants et autres, je ne cesserai de nommer l'amour. Parce que sans amour, il n'est rien qui existe sur cette terre. Rien de pur. La pureté de votre âme, elle est amour. Vous êtes issu de la source créatrice, une divinité monumentalement incommensurable et que vous ne pourrez jamais ni comprendre, ni voir, mais que vous pouvez sentir déjà à travers vous. Ce que vous êtes, c'est ce que la source vous donne d'être. Cette âme qui vit dans ce corps, elle est une merveilleuse énergie d'amour que Dieu a créée. Il a créé toutes ces âmes-là qui vibrent et qui vivent les unes avec les autres au sein de cette terre humanité pour grandir l'amour. Lorsque nous grandissons la haine, nous grandissons le mal. Oui. Lorsque nous grandissons la colère, lorsque nous grandissons la malveillance envers autrui, nous grandissons la colère. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Lorsque je suis fâchée et que je regarde une personne en disant des mots inimaginables, je suis déjà dans la malveillance et dans la méchanceté gratuite qui est magie. Ma parole est magique. Votre parole est magique. Non, merci la Popo. Tu sais, depuis que je suis petite, Popo, la Popo vraiment, j'ai toujours
J'ai toujours lutté, hein, parce que je savais quelques petites choses, mais pas tout. Le tout, je l'ai su il y a pas longtemps. Il y a peut-être qu'un an ou deux. Mais depuis que moi, je suis Clay, Alice, au sein de cette Terre Humanité, et que depuis 24 ans et demi, 25 ans, je travaille énormément sur toutes les sagesses, sur grandir mon être et comprendre mes origines et aller marcher à l'île de Gorée, au Sénégal. J'ai fait vraiment, j'ai été au Canada sur des terres amérindiennes. J'ai été partout où mon cœur m'appelait et où mon âme me donnait de marcher. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'elle m'invitait à aller accueillir la source de toutes les lumières et sagesses de mon âme. Elle m'a pas limité, mon âme, elle m'a pas dit, oh, on va pas là, c'est pas notre pays. La terre entière, elle est pour toutes les âmes, elle est pour tous les humains, s'ils veulent bien vivre ensemble. Tu peux vivre en Chine et sentir que ton âme, elle vibre sur des terres d'Afrique qui ont le sol rouge. C'est pas un problème, en fait. C'est ton âme. C'est pas juste ta couleur et de quelle famille tu es et où tu es né. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui est essentiel. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui fait la différence. Alors lorsque les gens disent oui mais toi non, oui mais toi pas comme ça, ils sont déjà en train de diviser en disant non moi j'ai la foi, moi j'aime tout le monde. Je vous poserai la question comment est-ce que vous aimez le monde? Comment est-ce que tu aimes tout le monde? Parce que moi j'aime tout le monde, mais quand je le dis, j'aime vraiment tout le monde. J'aime tout le monde sur toute la surface de la Terre. Je ne fais pas de différence. J'aime tous les êtres, quels qu'ils soient, quels que soient leurs problèmes de santé, quels que soient leurs problèmes physiques, quel que soit ce qu'ils traversent, j'aime tout le monde. Et j'ai élevé mes 4 enfants dans cet espace-là pour combattre le mal, pour combattre ce que les gens ont toujours fait. J'ai invité mes enfants tout petits, déjà tout petits, donc par ma foi, à aimer un enfant par ses différences, parce que je leur ai toujours dit, mais vous aussi, vous êtes différents. Je leur ai appris tout ce qui était des différences par rapport au corps. L'anorexie, bonsoir Niki, l'anorexie, la boulimie, l'obésité. J'ai appris plein de choses comme ça à mes enfants, de leur plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui, l'âge adulte, on en parle encore. Et on arrive encore à se dire que lorsque nous regardons le monde, nous le regardons avec des yeux d'amour, avec des yeux où chacun a sa place. On n'est pas là pour diviser et dire toi non, toi oui, toi peut-être. Et vous savez en plus que je peux même pas vous dire que je vivrai comme ça, puisque j'ai une famille qui est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Hein. Moi, ma famille, elle est cosmopolite. Hein. Je vous le répète. J'ai quand même un fils qui vit à moitié en Thaïlande et qui est avec une Thaïlandaise et qui est bouddhiste, même s'il a été baptisé catholique, etc. Et que le christianisme a fait partie de sa vie. J'ai un fils qui depuis plus de 4 ans, presque 5 maintenant, je crois que ça va faire 5 ans l'année prochaine, là au mois de mai, j'ai un fils qui depuis 5 ans est musulman. Et ça me va très bien. Et je l'ai déjà expliqué. Je peux prier avec lui. Je peux m'asseoir à côté de lui, à côté de son tapis. Je peux me coller à lui lorsqu'il prie. Je respecte tout ça. Parce que c'est le but, en fait. Le but n'est pas ni de choisir, ni de pointer du doigt, ni de dire ce qu'il y a de bien ou de pas bien. Il est de se rassembler pour faire le bien. C'est déjà différent. Vous voyez? On peut être en train de tous de prier, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des amis, et puis l'un de vos amis est malade. On dit, ah tiens, un tel a un cancer, est-ce qu'on peut faire une chaîne de prière parce qu'il y a un problème de santé et on doit tous intervenir. Parce que moi, j'ai eu à le faire, ça, pour une amie d'ailleurs. Il y a quelques années, il y a presque 10 ans. Eh ben, on n'a pas regardé. Vous voyez, quand j'ai lancé cet appel, personne n'a regardé la culture, la religion de qui que ce soit. Je vous le dis avec toute l'émotion que ça réveille. Tout le monde s'est mis en marche. Tout le monde a prié. Il y en a qui avaient des chapelets bouddhistes, d'autres des chapelets musulmans. Oui, Maëlle. C'était il y a à peu près 10 ans. C'était la perte d'une amie très chère à mon cœur, qui est partie vraiment très vite, en plus, en moins de 16 mois. Elle est partie, elle a fait un cancer vraiment qui l'a emportée et elle était prête. C'est elle qui a préparé le monde autour d'elle. J'ai créé une chaîne pour lui donner de vibrer, donner à son âme de vibrer. J'ai pas fait une chaîne en disant elle va guérir, elle va guérir, elle va guérir. On peut pas prier en ce sens. On peut prier pour soulager les douleurs de quelqu'un. On peut prier pour que la maladie n'emporte pas la personne et que Dieu ouvre la voie. Je vous le dis, c'est une vraie vérité. Oui, ça redonne de l'espoir. Merci Maëlle, mais c'est vrai. En plus, ça existe. Dès qu'on appelle,
Regarde, quand j'ai récupéré ma maman, il y a eu toute une chaîne de prières autour de ma maman. Je le dis déjà, regardez ce que vous-même vous avez fait. Vous avez combattu le mal avec la prière. Tous les gens qui ont suivi le retour de ma maman et mon histoire ont tous prié et ont tous, si vous regardez tous les posts de ma maman, vous verrez que tout le monde envoie des bénédictions et prie pour elle, et prie pour moi, m'envoie des bénédictions, me rend grâce. J'en attendais pas tant. Je vous assure qu'en un mois, et même pas, en 15 jours à peine, quand on a lancé les vidéos, bonsoir Mathilde, ça a complètement comme, bonsoir Marie, ça a complètement comme renversé ce que même moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que les gens se réveillent, à ce que les gens prient, à ce que les gens me disent waouh. Et c'était beau. Et les gens étaient de toutes les cultures confondues. Donc ce soir, je vous le redis, et j'insiste, avoir la foi et être dans cet espace d'amour, c'est laisser votre âme vibrer ce qu'elle est, en étant conscient de vos valeurs. Tout à fait la popo. Parce que cette foi-là, et le fait d'avoir un cœur hautement vibrant, un cœur qui est OK avec tout un chacun, qui est OK avec la nature, qui respecte tous les espaces qui l'entourent, hein, que ce soit la maison, la rue, les magasins. En fait, le respect, la foi, je le dis toujours, elle a plusieurs pans, elle a plusieurs paliers. Je peux pas dire à quelqu'un que j'ai la foi et que je suis comme ça, waouh, si derrière je dis des gros mots toutes les 5 secondes, si j'insulte ma voisine toutes les 2 minutes, si je critique mon cousin ou ma cousine, c'est une foi un peu particulière. C'est une foi, mais elle est comment? Elle est un peu tiède. Elle n'est pas chaude, comme Dieu demande. Elle n'est pas de feu. Moi, ma foi, pour vous décrire la mienne, par exemple, après chacun peut toujours m'écrire comment il se voit lui dans cette foi. Ma foi à moi, elle est d'amour. Elle est de voir que tout ce qui m'entoure, elle est que toutes mes actions, tout ce que je dois faire, tout ce que je peux faire, est fait avec amour, est fait dans la grâce, est fait pour que chaque être au sein de cette terre humanité puisse sentir que là, il y a de la simplicité, de la lumière et de la douceur, tout simplement. Qu'il n'y a pas raison de ni s'inquiéter ou autre, qu'il n'y a que l'amour. Et l'amour nous emmène tellement à être dans un espace de douceur et de paix, que lorsque vous êtes dans cette foi qui m'habite là, cette foi que je nourris et qui grandit jour pour jour, minute après minute, vous êtes dans un espace où la paix prend toujours le dessus. Bien sûr que c'est pas évident, on n'y arrive pas en claquant des doigts, c'est sûr. Je ne suis pas arrivée à être cette clé en 2 jours. Cette clé, elle a germé de ses 19 ans jusqu'à ses 51 ans. Si Dieu me prête encore un peu de souffle et qui me permet encore d'avancer, de témoigner de ça, je continuerai à le témoigner, je continuerai à le crier. Ma foi n'est pas arrivée en un jour. Elle est arrivée parce que j'ai choisi de combattre le mal par la prière, de combattre le mal par mes actions à moi, d'être en paix, d'être toujours dans « je vais pas faire la guerre ». Je vais essayer de trouver la paix ici, là, maintenant. Je vais pas faire la guerre. Je vais faire la guerre par ma posture, comment je me tiens, comment je me comporte, comment finalement je t'envoie de l'amour. Je te dis que je t'aime quand même. Je te dis qu'il n'y a pas de problème. Je te dis que quoi qu'il arrive, seul Dieu sait, c'est lui qui gère. Pour moi, c'est ça, combattre le mal par la prière. C'est de toujours mettre une belle intention dans ce que nous allons faire, dans ce que nous pensons. Et prier, c'est pas seulement prendre vos livres de prière, parce que des livres de prière, il y en a pour toutes les religions, il y en a pour tout le monde. Oui, Dieu est grand, Maëlle. Les livres de prière ne sont pas forcément que que vous allez faire qui va faire grandir un espace de paix. Il y a aussi cette prière qui vient de votre cœur, cette prière que Dieu reçoit comme sa plus grande et sa plus belle étoile. Moi, je peux dire que j'ai beaucoup prié dans ma vie, beaucoup, 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 et beaucoup de mes prières étaient adressées des fois dans des moments de désarroi et de larmes. Et ces prières-là, elles n'étaient pas les prières qu'il y a dans la Bible, dans un évangile, dans le Coran ou autre. Ces prières-là, elles venaient de mon cœur. Je lui offrais mon amour, je lui offrais mes peines, mais en même temps, je lui disais que par amour pour lui, parce que prier en demandant uniquement à Dieu de résoudre un problème, c'est pas prier, hein. Attention. Prier avec la foi et dans l'amour,
C'est aussi prier en lui donnant juste un état d'être, un état de fait. Je prie et je lui dis, Seigneur, je t'offre cette prière pour telle personne, pour qu'elle aille bien, pour telle personne, pour que sa vie soit belle, pour le chemin de vie de mon enfant qui est en études, et pour que les choses soient vraiment comme lumineuses. Ça aussi, ce sont des prières. Si je prie tout le temps pour dire, Seigneur, est-ce que tu peux régler tel problème? Je suis pas dans la foi, je suis dans la demande. Je suis dans la demande et dans la quête de je prie pour qu'il me donne. Non. Oui, les prières personnelles, Maëlle, sont les plus belles et les plus fortes, elles sont les plus intenses. C'est celles qui le touchent le plus, comme je le témoigne et je le dis si souvent, parce que lorsque Dieu reçoit ta prière, avec ton cœur là, même si tu es dans le désarroi, tu es dans une situation impossible, je donne un exemple. On est dans une situation impossible, on n'est pas bien, c'est pas facile, on est dans une situation même précaire, peu importe où on est d'ailleurs. Et puis, on a au sein, là, dans notre ventre, quelque chose qui nous tient et qui fait qu'on souffre le martyre parce que on n'est pas au mieux, quoi. Dieu le voit, ça. Tu peux lui dire que tu as mal, que t'es pas bien, que tu en as ras-le-bol, que tu cries, tu peux même dire des gros mots. Il va l'entendre, mais il va pas l'entendre comme on l'entend. Par contre, tu vas prier fort en tenant ton cœur, tes mains, ton visage, tu vas verser tes larmes ou pas. Et tu vas vraiment te livrer à lui en lui disant, Seigneur, me voilà, tiens, je me dresse devant toi. Je me sens vraiment comme perdue. J'ai perdu ma route, mon chemin. Et ici et maintenant, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin que tu viennes éclairer mes pas pour sortir de l'espace où je me sens pas bien, pour sortir de cet endroit qui ne me convient pas ou qui n'est pas comme confortable pour moi, pour mon cœur, pour mon corps. Ça peut être quelqu'un qui a un stage à 10 000 km de chez lui parce que pendant 6 mois, il doit y être, etc. Ça peut être tout et rien. Mais rien que cet espace de pas être confortable dans votre corps, de pas être bien, c'est de pouvoir, merci la Popo de le témoigner, c'est de pouvoir vraiment le dire au Seigneur et lui dresser comme ça. Lorsque vous adressez au Seigneur une prière comme ça, lorsque vous adressez vraiment à vos gardiens, à vos ancêtres qui vous guident et qui vous gardent, une prière comme ça, sans leur dire vous êtes là, vous me gardez, je voudrais que vous fassiez ça, ça marche pas. C'est là, j'ai besoin de votre lumière. J'ai besoin que vous puissiez m'éclairer. J'ai besoin que vous marchiez à côté de moi sur ce chemin qui me paraît comme un peu périlleux. Préservez-moi de tout mal et donnez-moi de vibrer la lumière là, dans cet espace que je traverse. C'est pas une prière de je demande, je demande, je demande. C'est une prière de lumière. C'est une prière qui emmène à élever quelque chose de profond, l'amour. L'amour est mon âme. Je demande à aller au-delà de ce qui est en train de m'écraser, de m'abîmer, mais par la lumière, parce que la source va bien vouloir m'envoyer, parce que le Créateur nous a créés avec une lumière infinie à l'intérieur de nous. Et c'est nous qui ne savons pas l'utiliser. Lorsque je vous dis de combattre le mal par la foi, une prière qui vienne de vous, une prière qui soit dans vos intentions de cœur. Lorsque je vous dis que pour élever sa foi, ça va vous faire grandir en sagesse. Amen, Niki, amen, merci. Lorsque je vous dis que d'élever votre foi, ça va grandir votre sagesse, parce que plus je marche ma foi et je la vibre avec un amour infini, inconditionnel, incommensurable, vraiment, plus je vibre cet amour, plus je le témoigne au monde dans mes actions, dans mes mots, dans ce que je peux faire comme même être juste là, sans rien dire, mon silence. Rien que ça grandit la sagesse. Ça emmène la sagesse de tout être à trouver des espaces d'ouverture plus grandes, plus lumineuses, plus, comment dire, plus enrichies par ce que vous recevez. Grandir sa sagesse dans la foi, c'est ça. Être à l'écoute aussi des mouvements à l'intérieur de nos corps, des mouvements autour de nous, sans toujours être en train de flageller une situation ou une personne. On a pour habitude beaucoup d'humains, on est dans le jugement, on est dans des fois des mots criards qui n'ont pas leur place. Vivre en vérité, c'est vivre ce que je suis avec mes valeurs. Ce n'est pas emmener le monde
dans des espaces qui sont comme ce que moi je vois, ce que moi je veux, ce que j'ai décidé. Donc, quand je combats le mal que un tel ou un tel ou un tel peut faire parce qu'il y a des gens qui ne savent faire que ça, parce que ça leur fait plaisir, parce que ça les fait vibrer et parce que malheureusement, gros bisous à vous et à votre maman. Oh, des gros bisous mémé, à bientôt, à une prochaine. Au plaisir de se retrouver. Des gros bisous d'amour. Merci d'être passé par là. C'est très gentil mémé Jo. À une prochaine. C'est gentil de prévenir, j'adore. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi et que Dieu accompagne le chemin de chacun ici au sein de ce live. Je le répète, on est là pour grandir l'amour et la lumière. On est là pour mettre en vérité, poser des vérités sur ce qui est, sur ce qui existe. Et comme je le dis si bien, on parle souvent du mal. On dit oui, ça existe, oui, ça c'est comme ça. Merci mémé Jo. Mais on n'est pas vraiment conscient parce que des fois les gens le disent et puis ils le bazardent un peu. Le mal existe, puisque la lumière existe et que le bien existe. Tout ça, là, tout ce qu'on essaye de dire que c'est pas vrai, ou tout ce qu'on essaye de diviser pour que ça reste bien en sourdine, ça existe. Moi, j'en suis témoin et j'en ai fait les frais toute ma vie durant. Toute ma vie durant. Ma mère en a fait les frais toute sa vie durant. Donc, je ne parle pas d'un sujet que je ne connais pas. Je ne parle pas d'un sujet que je vais survoler. Je ne vais pas donner de gros éléments parce que ce n'est pas le but. C'est pas le but d'une femme spirituelle et d'une femme médecine que de dire on peut faire comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Non. C'est d'alerter, de réveiller et d'élever vos consciences sur le fait que par la prière, vous pouvez combattre le mal si vous n'êtes pas juste dans une prière avec un livre. Si vous n'êtes pas juste dans une prière en vous disant que en récitant la prière pendant 9 jours, en récitant la prière pendant 21 jours, en récitant la prière pendant 3 jours, vous allez faire quelque chose et ça fera la différence. Non. Parce que lui-même, il le dit, il nous a créés autrement. Il nous a créés parce que nous sommes nous-mêmes cette énergie d'amour et de lumière. Si moi, je me mets à prier avec une prière qui vient de mon cœur, puis que je prends mon livre de prière et que je choisis une prière dedans qui a du sens par rapport à ce que je traverse et que je la lis avec tout l'amour de mon être dans mon centre, là, dans mon ventre, et que vraiment, je fais cette prière grandir par la force de mon amour, le feu intérieur qui m'habite, alors cette prière, elle est beaucoup plus puissante que toute autre chose, que tout ce qu'on m'a envoyé, que toutes les méchancetés, les médisances et les magies qu'on m'envoie. Parce que le mal, lorsqu'il se retrouve devant Dieu, face à Dieu, qui est notre épée, qu'est-ce que vous croyez qu'il fait? Il se carapate, il fuit, et vous pouvez le regarder en face. Moi, lorsque je vous dis que j'en ai vécu beaucoup, oui, vous avez été, je vais te tutoyer la Popo, hein. Tu as été aussi beaucoup témoin de choses comme ça. Oui. Il existe vraiment, oui, tu as raison de le nommer et de pouvoir dire que tu en as été témoin. Merci beaucoup. Et oui. Bravo. Parce que ce qui est plus fort que tout ça en toi, la Popo, c'est bien cette lumière que je dis. C'est bien cet amour à l'intérieur, cette lumière que nous portons tous, qui nous permet de pouvoir choisir aussi. Lorsqu'une personne fait du mal, ne croyez surtout pas que le mal se fait innocemment. Non. On ne fait pas du mal à quelqu'un en toute innocence. Non. C'est quand on fait du mal et qu'on choisit de faire du mal à quelqu'un par nos mots, par des choses qu'on va manipuler même. Merci Chris. C'est volontaire. Il n'y a personne qui pourra me dire demain « Ah mais non, je ne savais pas que ça aurait fait ça » ou alors « Ah mais j'avais fait un truc comme ça et puis je ne savais pas que ça donnerait ça ». Non. Lorsque vous faites du mal, vous en êtes conscient parce que c'est le chemin que vous avez choisi, ceux qui le font. Lorsqu'on fait du bien, on choisit de faire du bien. On choisit un espace dans notre corps, là, on choisit un espace dans notre cœur qu'on nourrit. Et les gens nous prennent d'ailleurs pour des imbéciles. Moi, la plupart des gens me prennent pour une femme naïve. La plupart des gens me prennent pour une femme spirituelle en carton. Parce qu'ils connaissent pas mon histoire. Parce qu'ils savent pas qui je suis. Et en fait, ils sont tout le temps dans le jugement et juste juger l'apparence ou quelqu'un comme ça. Et oui. Oui, tout à fait, Maëlle. Tout à fait. Il faut toujours écouter sa foi. Et écouter sa foi, c'est écouter son cœur. Si j'écoute mon cœur, je suis dans la lumière et j'écoute ce qui résonne à l'intérieur de mon cœur. Écouter sa foi, c'est être à l'écoute de son intériorité jour pour jour, instant après instant, avec discernement. Ça va emmener de la clarté, ça va emmener de la beauté, ça va emmener et ça va faire naître de la sagesse.
Parce que comme je le dis si bien, juste avoir la foi n'est pas suffisant. Je peux dire à tout le monde que j'ai la foi et que je suis croyante. Ce n'est pas suffisant. Comment je vis ma foi au jour le jour pour combattre le mal? Comment est-ce que je vis ma foi au jour le jour pour être meilleur dans ce que je fais, dans ce que j'ai à faire, dans l'éducation de mes enfants, dans mon travail, dans ma vie au quotidien, dans mes relations aux autres? Comment je fais pour être meilleur, pour être dans le cœur, dans l'amour et donc dans la foi, si je ne suis pas dans l'amour et la grandeur de l'amour? Eh ben oui, la popo. Et là, en cas invité au pas jamais lâché, tchambé raide et pas jamais molli. Parce que lumière tellement puissant, faut pas oublier, nous aux Antilles, nous sommes un mélange de créole, nous sommes un mélange de Afrique, nous sommes un mélange de autochtones. Et tous ces mélanges-là, ça, qu'a fait de nous un peuple vraiment rayonnant de lumière. L'amour, bon Dieu ni pour nous, pas contestable. Et l'amour que Dieu a pour nous, l'amour que Dieu a pour tous les êtres des Caraïbes et d'Afrique et de toute la terre, humanité, ne peut être contestable. Là, je le disais parce que lorsque nous, les Afro-Caribéens, nous reconnaissons notre africanité, nous reconnaissons notre sang autochtone, nous reconnaissons notre sang d'Asie, de venu d'ailleurs, de tous les mélanges qu'il y a eu sur les îles, puisque nous sommes pas nous juste sur une île où c'était juste comme ça et voilà, moi je suis créole. C'est tous les mélanges qui font de nous ce que nous sommes. Nous sommes des créoles, mais nous sommes afro-caribéens, et ce sang, eh ben, il est lumineux et il permet, la popo, à ce que tu puisses, chaque jour, chaque instant, comme tout être humain sur cette terre humanité, faire vibrer ta lumière pour grandir tes protections, pour grandir ta foi et tes sagesses. Moi, pour le coup, je peux le dire, pour avoir et pour côtoyer une multitude d'êtres de tous les espaces et de toutes les contrées, une personne même née en France, de 2 parents français, de 2 parents blancs, peut porter en elle, par rapport à son âme et par rapport aux trajectoires, au parcours et à la vie que son âme a déjà eue avant, des origines, des sagesses qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Égypte. On n'est pas Dieu pour dire à quelqu'un, toi t'as pas ça, c'est pas vrai, toi t'es pas comme ça, c'est pas vrai. Moi, je vous le dis en tant que témoin, puisque je le vis depuis 25 ans. Il y a des gens que j'accompagne, oui, Niki, Dieu est grand, et bien sûr, oui, oui, la popo. Tout ce que je fais jusqu'aujourd'hui, tout le monde que j'ai côtoyé, et les espaces où j'ai été, et les voyages que j'ai faits, me permet de dire que oui, on combat le mal par la prière, sans regarder nos cultures, nos différences et tout le reste, parce que nous sommes un. Et que l'âme de quelqu'un qui vit dans un corps d'une femme caucasienne et l'âme d'une femme qui vit dans un corps d'une femme asiatique, elles peuvent toutes les deux avoir des origines qu'elles n'ont même pas conscience d'avoir parce que leur âme a vécu dans d'autres vies des espaces sur une terre d'Afrique qu'on ne sait pas, sur une terre du Maghreb qu'on ne sait pas. Et ça, il y a plein de gens qui seraient là en train de rechigner à dire « Oh non, c'est pas vrai. Oh non, faut pas dire ça. » Mais est-ce que vous êtes Dieu pour dire que ça peut ne pas être vrai? Moi, je ne le suis pas. Mais par contre, comme j'en ai été témoin, je peux dire que je connais des femmes et des hommes d'amour, qui sont des hommes et des femmes spirituels, qui ont plein de cultures à l'intérieur d'eux et qui nourrissent cette sagesse de leur âme, qui des fois, ça les a même bousculés, bouleversés, parce qu'ils se sont rendus compte de ce qu'ils avaient à l'intérieur comme lumière. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui marchent avec cette grandeur, qui l'accueillent, et surtout des fois même qui prient pour cette grandeur en eux. Vous voyez? Donc déjà, pour combattre le mal, il faudrait que je me reconnaisse moi dans mon entièreté, dans mon alignement, dans mon centre, et dans la grâce de tout ce que je suis au sein de cette terre humanité. Donc avoir la foi, déjà, c'est aussi ça. Avant d'être dans le jugement, la séparation et la division. Eh oui. Et je dis bien séparation et division, parce que séparer ne veut pas dire diviser. Diviser, quand vous divisez vraiment une communauté, c'est pour régner au milieu et pour faire en sorte que, voilà. Mais quand on parle de séparation, on sépare des peuples par des frontières. On met la frontière, du coup tout le monde est écarté, personne ne passe par là ou par là, c'est mon pays, c'est pas ton pays, c'est ma ville, c'est pas ta ville. C'est bien dommage. Combattre le mal par la prière, c'est déjà accueillir de pouvoir être
quelqu'un qui, quoi qu'il en soit, reste dans les valeurs du cœur. Reste dans des valeurs qui soient comme louées par le plus grand, le grand créateur. Et puisque Dieu nous demande de vivre ensemble, d'être ensemble au sein de cette terre humanité et de vibrer notre grandeur en étant unis, alors il revient de pouvoir se dire que si pour grandir ma foi et grandir ma sagesse, il me faut être plus alerte à être avec tout un chacun au sein de cette terre humanité, alors c'est ce que je peux m'employer à faire chaque jour durant. C'est ce que je peux vivre et c'est ce que je peux respirer chaque jour durant. Pardonner, grandir mon amour pour les uns les autres, choisir d'être toujours beaucoup plus calme que électrisé, et même dans les moments d'électrisation, choisir de revenir à la raison pour être dans ce calme et cette paix intérieure. Ça, tout ça, c'est de la discipline qui est censée vous donner votre foi. Il y a des religions où ils méditent, où ils nourrissent l'apaisement, la paix, la quiétude. C'est pas pour rien qu'ils le font. Ils le font parce que plus je nourris la quiétude en moi, plus je nourris cet espace de paix à l'intérieur de mon corps, plus ma foi peut grandir avec fluidité et légèreté, puisque à l'intérieur, ma flamme grandit et elle rayonne. Je suis en paix. Je suis en paix pour recevoir. Je suis en paix pour accueillir. Je suis en paix pour écouter. Parce qu'il faut écouter les sagesses. On peut entendre. Et n'entend que celui qui a le cœur ouvert. N'entend que celui qui a le cœur ouvert. Je ne peux pas entendre des paroles, des intentions divines, des belles intuitions d'amour si je suis concentrée sur la colère, la méchanceté, la malveillance et je ne peux pas entendre les messages. Je ne peux pas entendre ce qu'il y a de mieux. Je ne peux pas entendre. Par contre, si je suis dans un espace calme, intérieurement, parce qu'il peut y avoir du bruit autour de vous, et vous vous dites, mais comment on ne peut pas être calme à l'intérieur s'il y a tout ce... Si, je peux être calme à l'intérieur, parce que c'est pas le monde extérieur qui fait ma dynamique à l'intérieur. C'est ce que je suis moi, c'est comment je vibre moi. Et s'il y a un brouhaha extérieur, mais qu'à l'intérieur je nourris l'amour de mon être, mon feu intérieur, avec de la douceur, alors je suis tranquille pour être en paix et pour nourrir cette paix. Alors je peux nourrir cette paix et je peux m'amener à être toujours dans cet espace qui est beaucoup plus grand pour lutter contre le mal. Ceux qui crient, ceux qui disent tout le temps des choses vraiment, des obscénités, ceux qui s'énervent et qui sont comme incontrôlables, je vous dis bien incontrôlables parce qu'il y en a dans le monde. Est-ce que vous pensez que lorsqu'ils demandent quelque chose, ça arrive dans l'instant T comme ça ? En se disant, ben oui, mais quand même, j'ai hurlé, j'étais vraiment en colère, j'ai sorti toutes mes tripes. C'est pas comme ça que tu obtiendras du coup le tout. Tu vas l'accueillir et tu vas l'avoir parce que tu es posé, parce que tu as su faire un zéro à l'intérieur de toi, parce que tu as su emmener plus de paix dans ton cœur, plus d'alignement en ton centre, parce que tu as su calibrer chaque espace de ton être pour arriver enfin à être dans cette paix lumineuse intérieure qui va t'emmener et qui va te guider à accueillir des sagesses qui, bien sûr, inéluctablement, vont grandir ce qui, à l'intérieur de toi, n'attendait que ça pour germer. Je peux faire grandir des prières intérieures qui émanent des graines qu'il y a déjà en moi par le fait d'être calme, par le fait d'être alerte à l'amour qui me nourrit, qui m'habite. Je peux être cet être qui va élever sa sagesse dans la foi, parce que quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations, je replace de l'amour dessus. Lorsque deux personnes s'écharpent dans la rue, si vous criez pour les séparer, si vous vous bousculez vous aussi pour les séparer, la bagarre va devenir un trio de bagarres. Vous serez plus deux, il y en aura 3 qui se battent. Si vous interpellez ces deux personnes en essayant de placer de la paix par une grosse vague d'amour qui émane de votre cœur,
alors la bagarre va cesser. Les deux personnes vont encore avoir des mots et la bagarre va s'arrêter vraiment. Je l'ai déjà fait, j'en suis témoin. À l'extérieur, j'ai déjà eu à le faire. Au sein de couples qui s'écharpaient et qui étaient dans des violences conjugales incommensurables, j'ai pu le faire aussi. Je peux vous dire que ça existe. Je ne suis pas en train de vous nommer des choses en disant « essayez, on verra si ça marche ». Non. Faites-le. Parce que là est la voie vraiment de la grandeur des sagesses qui nous nourrissent à l'intérieur et qui n'attendent que notre appel, notre équilibre, et qu'on soit prêt en fait pour se manifester. Plus vous êtes agité, moins les sagesses s'éveillent. Plus vous êtes énervé dans des rancœurs, dans un espace qui est obscur, moins la lumière vient se poser pour accompagner le mouvement. Plus je suis dans mon cœur vraiment à l'intérieur, plus je suis dans la grâce d'être meilleur pour moi-même, mais meilleur pour mon prochain aussi, plus il pose ses mains sur ma tête, le divin, pour accompagner le mouvement et me permettre de grandir par sa volonté un espace plus serein, un espace plus rempli de paix, de sa propre lumière, je peux le dire. Tout à fait. Le pardon est la clé de toute chose. Et ça, je le dis tout le temps, Maëlle, oui. Déjà, c'est les personnes qui n'arrivent pas à pardonner ne peuvent pas parler de foi et être dans la foi. Pour dire qu'on vit notre foi et qu'on est amour, on sait et on a appris à pardonner. Merci, Niki, c'est vraiment oui. C'est vraiment ce que je dis là, comme je le dis, je ne suis pas la seule à l'avoir vécu. Je suis contente, moi, de le témoigner au sein des lives et de notre Terre Humanité, parce que c'est les témoignages qui vont encourager d'autres personnes à se révéler et à voir que finalement, elles ne sont pas isolées, elles l'ont vécu, ce sont des choses qui existent. Si moi, je dis ce que je vis chaque jour, si moi, je dis ce que je vis depuis mon éveil et depuis que je sais que ce qui était en train de se révéler à moi depuis que je suis petite était quelque chose de particulier que je n'acceptais pas. Alors, je suis un exemple pour d'autres personnes qui vont eux-mêmes, tout à fait, Gilda, merci, qui vont eux-mêmes voir bien qu'il y a des choses qui se passent en cette terre humanité, partout d'ailleurs et dans toutes les contrées. Et c'est parce que, comme elle le dit, moi aussi, peut-être que j'ai vécu ce truc-là, mais je pensais pas que c'était ça. Ou alors non, j'avais peur qu'on me juge. Si je viens, moi, dans ces lives, vous témoigner ce que je suis, vous témoigner quelques espaces de conseils, entre guillemets, sans vouloir me porter celle qui sait et qui vous dit, mais plutôt celle qui va vous accompagner, vous conseiller, pour que peut-être vous essayiez. Ça fait toute la différence. Donc ce sont nos partages qui nous permettent, en toute transparence, d'accompagner notre prochain et de grandir la lumière en chacun. C'est parce qu'on est ensemble que ça peut arriver. C'est pas parce qu'on se cache. Moi, j'ai décidé de ne plus me cacher à 51 ans parce que je suis arrivée au bout d'une boucle, au bout d'une trajectoire qui était importante et qui a été bordée de mal. C'est pour ça que j'en parle. Elle a été bordée de malveillance, elle a été bordée de maléfices, elle a été bordée de vraiment de méchanceté gratuite. Donc, je le dis, combattez le mal par la prière et surtout soyez amour plutôt que haine. Soyez amour plutôt que colère. Soyez amour plutôt que agitation. Et je vous le dis. Pardonnez, moi comme je le dis, la popo, c'est ce que je disais l'autre fois et je le dis tout le temps. Pardonner, comme là on me dit, le pardon pourrait être parce qu'on va te prendre pour une naïve, Alice, Non. Moi j'ai pardonné à tous mes bourreaux. J'ai pardonné à tous les gens qui nous ont fait du mal, à ma maman, à moi. J'ai pardonné. J'ai pardonné à tout mon chemin de vie, à tous ceux qui m'ont vraiment brisé, mais qui n'ont jamais réussi à me casser vraiment, à me faire rester au sol. Ils m'ont courbé, ils m'ont fait me pencher, mais ils n'ont jamais réussi, à me briser vraiment dans le vrai sens du terme. Parce que je leur ai pardonné, mais sans y retourner. Je n'ai pas vécu avec toute la famille de ma maman. J'ai vécu jeune avec eux, mais je n'ai pas grandi et fêté les fêtes avec eux. Mes enfants, mes 4 enfants, je les ai eus. Je les ai élevés seuls à partir avant leur adolescence. Et je n'ai pas dit que, tiens, vu que je vais me retrouver seule, je vais avoir besoin d'un tel et d'un tel. Faut pas que je sois seule. J'ai été seule parce que j'ai fait ce choix. Pardonner ne veut pas dire tout accepter, tout à fait, Maëlle. Pardonner ne veut pas dire ça. Je peux pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal.
Je peux pardonner des fracas et tout le bazar qu'on peut avoir dans une vie, surtout au sein de nos familles. On le sait déjà, rien que ça, c'est énorme. Mais je ne suis pas obligée, parce que j'ai pardonné, d'accepter. J'ai dit pardon, ok, j'ai accepté de pardonner à la personne, ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun peut continuer son chemin en étant libre, en étant en paix, en fait. J'ai libéré mon âme, j'ai libéré la tienne. Je t'ai pardonné, tu as accepté mon pardon, c'est ok. Après, on n'est pas obligé d'accepter la situation. On n'est pas obligé d'accepter l'espace dans lequel on se retrouve, où on s'est retrouvé. Pardonner, c'est ça, c'est vraiment ça. Je te pardonne, mais comme je sais que ce que tu as fait n'était pas bien, je ne vais pas rester à tes côtés pour continuer à le subir ou à le vivre. Je vais continuer mon chemin et je le choisis et je vais faire en sorte de prendre soin de moi ou de faire ce qui est bon pour moi. Il est là. Donc c'est ça la popo. Ou peut pas donner au monde. Ou peut dire au monde que mon a mal agi et ou peut dire mon a mâche ou pas les voyer encore. Mais pardonner, c'est bakéao et lamao. On souffle. C'est se retrouver dans un équilibre. C'est se retrouver dans un espace qui va nous permettre d'être en paix. Ma lumière et ma paix, la popo. Ma lumière et la paix. C'est bita qui plie important. Parce qu'elle est en pas pardonner au monde. Bita là, ça qu'a rongé moi. C'est dans mon sang. C'est dans mon sang que ça joue. Et je suis là, je suis aigri. Je te revois, je suis énervé, je suis aigri. Ça n'a pas de sens. C'est moi que je pourris. Je te pardonne. Je te donne ma paix. Et je reste dans l'espace de l'amour. L'amour va faire que, quoi qu'il arrive, on connaîtra des jours meilleurs. Je vivrai des jours meilleurs. Tu auras ton chemin, j'ai mon chemin. Et la vie continue. Exactement. Lorsqu'on pardonne à quelqu'un, Maëlle, lorsqu'on pardonne ce que quelqu'un nous a fait dans la vie, on permet à notre âme qui a subi ces affronts, ces douleurs, ces malveillances, ces méchancetés, on permet à cette part de notre âme de se libérer de ce poids, tout simplement. Si je pardonne à quelqu'un des méchancetés, des maux, des choses incommensurables, des choses que je pourrais dire qui ne sont pas pardonnables tellement je les vois comme trop grandes même, eh ben je les pardonne. Je les pardonne pour moi d'abord, parce que ça va me permettre à moi de marcher chaque jour, de respirer chaque jour, avec une conscience plus libre. Ça va me permettre d'être plus en état d'alignement intérieur, plus ancré à mer terre, pour vibrer ma vie sans être dans un boulet, une chaîne qui me retient. Lorsque je pardonne pas une personne, je reste enchaîné. Lorsque je veux lutter en faisant le mal pour le mal, je suis enchaîné. Plus d'une fois, on m'a dit, mais les femmes spirituelles, elles connaissent des trucs aussi pour se défendre. Et elles peuvent le faire. Ça m'intéresse pas. Pourquoi donc? Je vais aller salir mon âme, salir mes mains pour des gens qui font des mauvaises choses que j'ai vues et que je connais depuis que je suis petite, pour leur gloire. Mais ça voudrait dire que là, le mal gagne. Lorsque tu te mets à combattre le mal pour le mal, tu fais gagner l'obscur. Tu lui donnes une âme en plus, il est content, il t'a mis en colère. Il a fait que toi, tu as vu que finalement, je vais faire du mal aussi parce que comme ça, eh ben c'est bien, je gagne. Tu donnes à l'autre partie, la partie adverse, de gagner une âme en plus. Tu lui donnes ta lumière. Tu lui dis qu'aujourd'hui, ta colère et toutes les méchancetés qu'on t'a fait, comme tu veux les rendre par méchanceté, alors tu viens faire partie de son équipe. Et même si on me dit, oh non, c'est pas vrai, ah si. À partir du moment où tu places tes pensées et tes actions pour combattre le mal par le mal, tu es déjà en train de faire partie de son équipe. Grand bien te fasse de me dire, oh non, mais non, Clé, c'est pas vrai. Tu fais partie de son équipe à partir de ce moment-là. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, Maëlle. L'important dans chaque situation, de toute façon, c'est même pas que dans une, dans chaque situation, toutes les situations de notre vie. Merci, Christiane. C'est de voir la lumière de l'amour dans chaque espace, en fait. Si je vois que l'espace de la colère, si je vois que l'espace de ce qui est dérangeant, si je vois que l'espace de ce qui ne me plaît pas, ou si je vois que l'espace de ce qui m'a blessé,
Elle est où la place de l'amour? L'amour, c'est pouvoir voir la beauté et la bonté en toute chose. On n'a pas dit pour autant qu'il faut prendre des coups de poing, qu'il faut se laisser insulter et qu'il faut laisser les gens nous piétiner. On a dit qu'il fallait avoir du discernement. Si je pardonne et si je suis capable de voir dans une situation que j'aime une personne ou qu'il y a de l'amour dans cet espace, alors la situation peut s'apaiser par l'amour. Elle peut être libérée par l'amour. Si l'espace reste contraint, s'il reste comme contrarié et complètement englué et trop comme rigide, l'amour n'a pas encore fait sa petite infusion. Il y a encore de la résistance, il y a encore de la colère, de la malveillance. Il n'y a rien de bon, il faut attendre. Des fois, il faut juste patienter. Moi, vous savez, j'ai pardonné à des gens plus de 10 ans après leur action. Je leur pardonnais déjà en me disant, bon, ils l'ont fait, tant pis. Je priais, tout simplement, de cœur à cœur. Mais surtout, toutes les années en marchant ces pardons et ces excuses intérieures, en fait, je leur envoyais de l'amour. Lorsque je pardonne à un être, moi, je lui envoie de l'amour. Je lui envoie de l'amour pour bénir son cœur et pour rendre son cœur plus fort, pour rendre son cœur plus doux. Donc, jusqu'aujourd'hui, je l'avoue, et j'en ai été témoin, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui fait du bien. C'est quelque chose qui fait du bien, et c'est quelque chose, surtout, qui emmène de merveilleuses dimensions, qui fait naître de nouvelles choses, de nouveaux espaces en soi et tout autour de soi. La sagesse, c'est comme ça qu'elle grandit, c'est parce que vous allez œuvrer dans certains espaces de vos vies, vous allez faire certaines choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, comme pardonner, voir les moments de vie compliqués sous d'autres angles. Regardez cette tasse, on peut la regarder comme ça, comme ça, comme ça. Elle est toute différente. Et selon que moi, je suis placée là ou là, je la vois d'un angle différent et donc elle a peut-être une forme ou même un dessin différent. Combattre le mal par le bien, c'est ça aussi. C'est de voir dans quel angle moi je me pose. Où est-ce que je me situe pour aller vraiment comme apaiser mon cœur et apaiser la situation qui me pèse. Et là, je combats le mal par le bien. Toujours, toujours, Maëlle, toujours. Il faut toujours regarder à l'horizon, il faut toujours regarder ailleurs, il faut toujours regarder plus loin. Si je ne regarde que l'instant T, si je ne regarde que ici, là, ce qui s'est passé, si je regarde que hier, rien ne se passe. Et je le redis toujours à toute la famille, parce que vous êtes une belle famille, et j'aime être avec vous comme ça, quand on fait les lives, que ce soit le dimanche, le mardi, le jeudi. Là, on a décalé les jours, on a fait un peu de chamboulement. Vous vous êtes tous retrouvés un peu bousculés par Clay. Mais tous ces jours où on se retrouve, ils sont remplis d'amour parce que vous avez su entendre ma voix et écouter mon témoignage. Vous avez entendu l'histoire de ma maman. Vous avez entendu la naissance que j'ai eue alors qu'elle n'avait que 14 ans. Vous avez entendu l'abandon. Et surtout ceux qui connaissent l'histoire, vous avez entendu que je lui ai pardonné. Je ne l'ai pas connue. 14 ans, elle accouche. Plus de nouvelles, rien, pas de maman. Et je vis comme ci, comme ça. Et hop, je lui pardonne. Mais c'est grâce à l'amour. Bonsoir Ismaël. Et bienvenue. Ça fait un moment. Donc, c'est aussi ça qui m'a aidé. C'est la force de l'amour. Donc, si j'avais voulu combattre le mal par le mal, j'en serais pas là avec ma maman. J'en serais pas à dire aux gens qui en ont encore après sa peau et qui nous envoient des mauvais sorts toutes les 5 secondes. J'en serais pas à dire que voilà, c'est vrai, je serais pas aussi légère dans ma vie. Bonsoir Lynn. Merci, merci pour votre découverte. Comment j'ai réussi à pardonner à ma maman? Je lui ai pardonné parce que j'ai nourri en moi l'amour toute ma vie durant. Et l'espoir aussi. Et je dois vous dire, Lynn, que ce sont les prières qui m'ont toujours soutenue, puisque c'est vraiment bien les prières qui m'ont permis, et ma croyance, ma foi en fait, d'être cet enfant qui garde l'espoir de se dire qu'un jour elle verra sa maman, un jour elle lui posera des questions, un jour elle saura, et un jour elle la verra. Merci Ismaël. En fait, en pleine forme non, parce que tu m'as pas vu la semaine dernière, j'étais complètement
explosé. J'étais avec des cernes comme ça. J'étais dans une lutte infernale et acharnée contre des mauvaises choses et des choses malveillantes que des gens envoyaient de tous les côtés, là, par rapport à ma maman, par rapport à moi. Donc non, Ismaël, t'as quelqu'un qui revient après une petite source de une cure de jouvence. Tu vois, je me suis remise d'aplomb, j'ai beaucoup travaillé sur moi et j'ai vraiment énormément prié et fait beaucoup de choses, à la fois pour préserver ma maman, pour me préserver et pour préserver mon espace, puisque chaque fin d'année, de toute façon, il se passe toujours ce genre de choses. Chaque fin d'année, il y a des gens qui vous en voudront, qui vous feront la guerre, sans vraiment d'ailleurs que vous l'ayez déclaré. Voilà. Et le pardon, oui, c'est une force, Lynn. Et honnêtement, suivre ces lives, ça va vous permettre d'avancer et de grandir votre lumière intérieure pour y arriver, je vous l'avoue. Parce que beaucoup de personnes qui suivent ces lives depuis plus d'1 mois et demi avec moi, là, ont trouvé beaucoup, puisqu'on échange en plus des fois en MP, je ne citerai pas des noms, mais on échange en message privé. Et honnêtement, il y a des gens qui ont trouvé la voie, qui ont accueilli par des mots et par des petits échanges courts que nous avons eus, des moments pour pouvoir se libérer et être plus en paix. Et pour pouvoir processer le pardon et en même temps grandir leur amour et leur sagesse intérieure. Alors osez, Lynn, vous pouvez m'envoyer un message en privé et vous pouvez ici venir vous nourrir de tout ce que nous allons partager à chaque fois que je serai en live. Là, ce soir, on partage combattre le mal par la prière, par mes intentions d'amour et par ma foi, par qui je suis, par des sagesses, grandir l'amour à l'intérieur de moi, grandir l'amour pour que je sois quelqu'un qui, à l'intérieur comme tout à l'extérieur, puisse recevoir ce que je pulse, ce que je vibre. Donc ça peut aussi vous aider, puisque je parle souvent de posture et je parle souvent de notre état d'être. Ce que je suis, ce que je vibre, c'est ce qui va faire venir à moi des éléments, des choses qui peuvent perturber ma trajectoire. Oui, c'est vrai. Tout à fait, Ismaël. On est fort et il faut être fort mentalement, mais il faut aussi être fort spirituellement. Si quelqu'un est fort mentalement, ça va l'aider et spirituellement, ça va l'élever. Si je suis forte dans mon espace intérieur, dans la matière, par mon mental, parce que je tiens mon corps, parce que je ne laisse pas mon corps s'effondrer dans une dépression, dans un bazar sans nom qui va perdre mon âme. Merci, Lynn. Merci à toi d'être là. Si je suis dans cet espace-là où je ne renforce pas tout ça, mon corps dans la matière, ma psyché, il n'y a rien qui va se passer. Il faut rassembler le tout. Dans une recette, vous mettez plusieurs ingrédients pour que la recette soit complète. Ben, c'est pareil pour votre corps, votre âme et vos corps spirituels. Si vous ne grandissez pas, si vous ne prenez pas soin de votre mental, si vous ne prenez pas soin de votre spiritualité, si vous ne prenez pas soin de toutes ces énergies qui vous entourent, de tous vos corps, comme moi je le dis si bien, puisque nous en avons plusieurs. Si vous ne prenez pas soin de tous vos corps, la famille, la recette est incomplète. Il faut prendre soin de son corps physique, de son corps mental, de son corps émotionnel, de son corps spirituel, de son corps éthérique, pour pouvoir être en conscience ici et maintenant, aligné, centré, à pouvoir marcher l'amour, la grâce, et à pouvoir, entre guillemets, marcher plus en accord avec ce que nous sommes à l'intérieur. Vibrer notre propre lumière. Grandir notre foi, c'est grandir l'amour. Grandir l'amour, c'est accueillir de nouvelles sagesses et vibrer ce qui vient à moi pour enfin voir sous tous les angles ce qu'il m'est possible de vivre. En accord, toujours en accord avec ce qui m'entoure, le monde comme les éléments. C'est vraiment là où on en est en fait. Et c'est ça qu'on est censé être ensemble. Dans cet espace que j'ouvre comme ça, il y a de la puissance d'amour. Il y a de la grandeur d'âme. On se retrouve tous ensemble. On parle, on se livre dans des intimités pas possibles, ce qui encombre nos vies, ce qui nous fait mal et ce qui nous empêche de nous réaliser, ce qui bloque, ce qui ne nous permet pas de résoudre une situation. Et ces partages viennent toucher dans les cœurs quelque chose qui permet enfin d'ouvrir une fenêtre à l'intérieur et de voir comment
on peut changer la dynamique du mouvement qui était et qui bloquait le passage, qui bloquait la fluidité de la vie, qui bloquait l'amour, tout simplement. Alors, on est au bon endroit. On est au bon endroit parce que cette famille-là, moi, que j'ai réunie, cette famille avec laquelle je vibre, elle est là pour qu'on puisse justement vibrer ensemble. Le fait de savoir comment on peut lutter dans la vie avec pour seule arme la foi et l'amour. Et je vous assure, les gens, que ça fait la différence. On me demande, mais comment t'as pardonné à ta maman? Mais je lui ai pardonné parce que c'est l'amour qui m'a grandi. Mais comment j'ai pardonné à ma grand-mère qui me battait sans arrêt et qui m'insultait tous les jours que Dieu faisait lorsque nous étions seuls avec elle? Mais je lui ai pardonné parce qu'il fallait que je libère mon âme de ce poids et de ces insultes et de ces maltraitances pour pouvoir vivre ma vie correctement et être dans une paix intérieure qui soit vraie. Il le fallait que je lui pardonne. Si je ne lui avais pas pardonné, je serais en train de vous parler. Oui, c'est pas cool, Ismaël. Je serais en train de vous parler, mais je serais en train de pleurer, de vous dire, vous voyez, ma vie, ça a été une merde à cause de ça et ça et ça. C'est pas le but. Le but, c'est que je sois vrai avec vous et que je vous dise, j'ai pardonné à cette femme. Et c'est ce qui m'a rendue forte et sage. C'est ce qui m'a permis de toucher dans mon cœur un amour, mais qui est d'une... Il est d'une saveur. Quand je vous le dis, les gens, là, que bien sûr, je sais ce que c'est que d'être en colère, que bien sûr, je sais que c'était... Oui, Ismaël. Normalement, les grand-mères sont gentilles. Je serai grand-mère peut-être un jour avec mes enfants, là. Et j'espère bien que je serai cette grand-mère super douce, amour, qui emmène mes petits-enfants à être dans la joie, dans les bêtises, dans plein de choses. Mais moi, j'ai pas eu cette chance. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave parce que elle a fait toute la différence dans mon cœur. Elle m'a montré le chemin. Je ne voudrais pas être comme ça demain. Je ne pourrais pas être comme elle a été avec mes enfants, avec ses propres enfants, avec les miens. Je ne pourrais pas être comme elle a été comme grand-mère avec moi, avec mes petits-enfants. Elle a été un guide quelque part. Elle a ouvert mon livre de sagesse intérieure sur comment tu seras quand tu seras une maman et comment tu seras quand tu seras grand-mère. J'ai 4 enfants. J'ai fait tout le contraire de ce qu'elle faisait. J'ai fait tout le contraire de ce que j'ai vu autour de moi. Et j'ai donné à mes enfants de grandir dans une culture qui soit afro-caribéenne, malgré leur mélange de sang, et de nourrir leur culture, leurs valeurs, par rapport au savoir, en fait. Si tu sais d'où tu viens, tu sauras toujours qui tu es. J'ai élevé mes enfants avec la connaissance de... Ils savent qu'on a du sang d'esclave dans les veines. Ils savent que la Guadeloupe, c'est pas la Guadeloupe parce que juste on a des belles filles avec des couleurs toutes différentes, différents noms. Nous sommes tous issus d'un esclave qui était sur l'île et qui a donné naissance au sein d'une famille à des enfants, et ces enfants ont donné des enfants et des enfants et des enfants. Et du coup, on est là, on est comme ça. Merci Ismaël, mais je suis sûre que vous aussi. Moi, je dirais toujours que mes enfants sont beaux. Qui est la maman? Quelle maman peut dire non, mes enfants, ils sont pas super. J'en connais aucune. Même ta maman, Ismaël, je pense pas qu'elle dise ça. Elle dira toujours, et jusqu'à la fin de sa vie, si elle est encore en vie et qu'elle est toujours avec toi, que tu es le plus beau des garçons, que tu es son fils, que tu es merveilleux. Elle dira toujours ça. Donc, pour moi, mes enfants, oui, ils sont beaux. Ils sont beaux. Ah, tu n'as pas d'enfant, mais tu es l'enfant de quelqu'un, Ismaël. Et donc, pour l'enfant de cette dame que tu es toi, tu es une belle personne. Elle dira jamais à quelqu'un, non, il est pas beau, mon fils. Elle regardera et dira, oh, il est beau, c'est le plus beau. Tu es le plus beau pour ta maman. C'est là où je voulais en venir. Tu vois? Mais merci pour cette remarque. Elle était belle parce que dans le live, je l'ai toujours dit, moi, j'aime bien rire avec vous. J'aime bien quand on parle de sujets importants. Je communique beaucoup. La Popo, elle parle. Gita, elle parle. Ismaël, il arrive, il parle. Juve, il est passé, il est reparti. Il y a des gens qui arrivent, qui repartent. Elles sont où vos conversations, les gars? Elles sont où vos questions? Merci, merci, merci. Oui, oui, Maëlle, tu sais, elle est très, très forte, cette dame. Christiane est très forte. Elle est comme ça. Ouah. Et on lui fait un bel hommage. Woulo, Christiane, en jadi, où sont femme doubout, ou qui est rivé, et tout ça qui Kevin devant ou qui est rivé traversé.
Il y a des gens comme ça qui marquent le cœur. Il y a des gens avec qui j'ai des partages comme ça, vite fait, qui viennent et qui touchent une zone en moi, qui me montrent que, je l'ai toujours dit, je témoigne de mon histoire, je témoigne de ce que la foi m'a donné d'être, je témoigne de ce que je suis aujourd'hui, par rapport à tout ce que je fais, par rapport à tout ce que j'ai pu traverser et par rapport aux sagesses que j'ai pu grandir. Mais il y a des gens avec qui je communique en message privé et qui m'ont vu au live et qui regardent les rediffs, etc. Et qui me donnent de vous le redire encore. Ce sont des gens qui, encore une fois, me font voir que je ne suis pas la seule. Il y a plein de gens qui marchent la foi, qui marchent la force. Ils ne s'en rendent pas compte juste parce qu'ils ne se sont pas encore vus. Alors à travers moi, par exemple, Christiane, eh ben, vous pouvez voir plein de pépites de ce que vous êtes parce que vous traversez la vie avec une force incommensurable, un courage majestueux. Et moi, je le dis encore et encore, soyez bénis et que Dieu vous accompagne dans votre traversée. Donc je suis un exemple, mais il y en a plein d'autres. Ah, mais vous êtes de Petit Canal. Vous n'êtes pas loin de Hans Bertrand, alors. Moi, mon grand-père, il était de Hans Bertrand. Ma maman, elle est moitié de Hans Bertrand. Elle est Hans Bertrand et mornalienne. Ismaël. Le monde est petit, hein. Il y a des gens de la Guadeloupe dans le live. Nous qu'a fait sucrer le créole. C'est pour ça que j'aime mes racines. J'aime mes racines africaines et j'aime mes racines des Antilles. Parce qu'elles me permettent d'être cette femme un peu folle dingue, un peu enjouée, qui est toujours en train de vouloir faire que, même si on est en train de parler de prière, même si on est en train de parler de combattre le mal par la foi, de l'amour et la prière, il y a de la joie. Oh, la popo. La Guadeloupe est avec nous. Nous toujours ensemble. Nous toujours là. On fait vibrer le monde. Oui. Oh là là, mais le carnaval. Mais moi, je n'ai pas assisté à un carnaval en Guadeloupe depuis plus de 20 ans. C'est triste, hein, pour une Guadeloupéenne. Mais je ne retournerai pas sur mon île, j'ai pas envie. Maintenant, c'est l'Afrique qui m'appelle parce que mes racines de la Guadeloupe, je les connais. Je sais tous les gens qu'il y a là-bas et j'ai pas envie de les voir. Donc, je préférerais aller sur d'autres îles. Marie-Galante, les Saintes, tout ça. Je ne retournerai pas forcément en Guadeloupe. En PAI. Mais le carnaval me manque par contre, parce que j'aurais bien aimé vibrer le carnaval, voir ce qu'il faut. Mais pour moi maintenant, je me dis que mes vraies valeurs, la Guadeloupe, elle est mon berceau, elle est d'accord, elle est dans mon sang. Mais il faut que j'aille aussi maintenant vivre mon africanité. Et donc pour moi, c'est normal. Je me suis endormie. Oh le Mali, mais oui, bienvenue. C'est pas grave de s'être endormie parce que tu t'es endormie avec ma voix. Ça parlait tout seul. Donc c'est bien parce que tu es revenu peut-être quand j'ai commencé à rigoler. Donc, bienvenue, heure 527. On avait l'habitude de discuter, hein. Donc ne t'endors pas. Le live est important. On est en train de dire combien l'amour peut combattre, parce que l'amour, dans notre foi, peut combattre le mal. On ne peut pas combattre le mal par le mal. Ce n'est pas une bonne chose. Merci, moi aussi, 527. Je suis trop contente que tu sois là. Trop contente. Le Mali est sur la place. Moi, j'ai été au Sénégal, mais j'ai pas été au Mali. Donc, j'ai le droit d'avoir une petite tapette. Claire, il faudra que tu ailles au Mali, un de ces quatre. Oui, je promets d'aller au Mali, un de ces quatre. Je le promets. De toute façon, je compte bien repartir au Sénégal. Je compte bien repartir, faire vraiment un grand tour pour aller vibrer les racines et pour vraiment asseoir mon africanité. Même si je sais que je suis nigériane, je vais quand même aller sur tous les pays parce que on est tous un. Voilà. Ben oui, hein. Je ne connais pas ton prénom. Dis-moi comment tu t'appelles 520. Dis-moi comment tu t'appelles 527. Alors, il y a quelqu'un. D'accord. Moi, mon prénom de baptême sur l'île de Gorée, c'était Aminata. Je l'ai reçu en connectant et en priant et en laissant des coris sur l'île. Ah, on peut dire Fatoumata. Non, je rigole. Fatou, c'est joli. Hein. Fatou, c'est très joli. Eh bien, bienvenue, Fatou. Moi, c'est Aminata. Fatoumata, c'est un. T'as vu, je savais. Je savais. Je le savais. Et c'est bon. Moi, Aminata, je l'ai choisi consciemment, avec beaucoup d'amour. Et toi, oui, tu es de Hambourg, d'accord, Ismaël? Ok. Mais bienvenue, moi, j'aime ça. J'aime qu'on soit en train de se rassembler et qu'on soit de là. C'est excellent. Excellent. Oh,
Moi, un de ces quatre, il faut vraiment que je fasse un périple. Hein. Que j'aille rencontrer déjà ceux qui ont intégré mon fan club, parce que le fan club, je vous signale quand même, que vous l'avez laissé dormir là. Hein. Comment elle s'appelle? Ah, ta fille s'appelle Alicia Fatoumata. Oh, ben, elle s'appelle Alice en fait, puisqu'elle s'appelle comme moi du coup. Tu vois? Moi, je m'appelle Alice, et l'anagramme de Clay, c'est Alice. Donc, c'est juste un prénom, mon prénom, j'ai joué avec... c'est juste un prénom, mon prénom, j'ai joué avec ça. Donc, ta fille est une Alice et je l'embrasse de tout mon cœur. Bonsoir, Alicia. Ta maman, c'est Fatoumata, mais on a plein de points. Et au Sénégal, ok. Oh, ben oui, alors. Mais moi, j'étais à Dakar, Ismaël. Quand j'ai été sur l'île de Gorée, j'ai été hébergée par des amis à Dakar. Et puis, j'ai un petit peu visité partout. J'ai pas aimé Sali, parce que j'ai trouvé que Sali, c'était trop développé par rapport au fait de ne pas laisser au Sénégal, en fait, sa propre identité, son essence. Je dis pas qu'on doit pas moderniser nos pays, mais je trouve que c'est pas le but. Tu sais, quand j'ai vu la Guadeloupe se transformer aussi, je trouve que notre créolité, notre africanité, elle doit exister, elle doit rester. Et je suis pas d'accord sur le fait que, par exemple, Sali soit devenu aussi métropolitain, quoi. C'est pas la présence du peuple caucasien. Je parle pas de ça. Je parle du fait d'imiter l'Hexagone, en fait. Alors que s'il y avait des bars et des boîtes qui est un peu plus l'image de ce que nous avons comme matière en Afrique, ce serait beaucoup plus louable et ça pourrait être tout autant luxueux. Donc moi, je suis plutôt partisane de ça. À mes 51 ans, ça peut paraître un peu vieux jeu, mais honnêtement, je prône ça, quoi, en fait. Je prône que le gros cas existe toujours en Guadeloupe et que personne n'efface justement nos cultures et nos savoirs. Je prône pour que le modernisme, la modernité et toutes les sciences puissent faire évoluer chaque pays sans effacer le patrimoine culturel de tout un chacun. Merci Fatoumata, si tu savais pourtant, tu me dis ça, mais tu dormais. Bon, donc toi, tu dois être toute fraîche, là. Moi, j'ai passé que des feux. On pourra en discuter en message privé, si tu veux. J'ai passé que des feux la semaine dernière. J'avais mauvaise mine parce que j'ai dû combattre le mal par la prière. J'ai dû lutter contre des gens qui... Eh ben, j'ai 51 ans, Ismaël, hein, tu sais, je serai peut-être grand-mère dans un an. Donc, j'ai 2 enfants qui se marient l'année prochaine. Et je serai peut-être mamie l'année prochaine. Oh, ça me fait bizarre rien que de le dire. Je vais devenir mamie, mais je suis trop contente. Si Dieu veut, et tant qu'il me prête vie, je ferai de cette vie quelque chose d'honorable et de louable pour mes petits-enfants. Et pour mes enfants, pour les voir dans leur mariage et être de bons conseils. Mais oui, Fatoumata, tu sais, tu me dis que j'ai bonne mine, mais la semaine dernière, j'ai passé des feux. C'était la guerre. Le mal, il sévit partout. Et surtout là, toujours en cette fin d'année, prenez soin de vous, les gens. Surtout, je vous le dis, la famille. Le malin aime cette fin d'année parce qu'on est dans un passage d'énergie, en fait. On n'est pas que dans la fête du Christ, comme les gens veulent fêter Noël et tout ça et tout ça. On est dans un passage énergétique qui est super important. Merci Ismaël. On est dans un passage énergétique qui est super important. Ce passage énergétique, de octobre à décembre, là où on y va, on avance. Il nous avertit que l'énergie, comme elle change, le malin, toutes les portes, hein, tous les mondes sont ensemble. On va dire que la lumière côtoie l'obscur plus dans cette période parce que il est là en fait. Il nous fait face et il passe à des millimètres de nous. Et comme c'est plus présent dans ce passage-là, je vous le dis, si vous remarquez depuis que vous êtes petit, tous les ans, à la même période, il y a plus d'accidents de la route. Il y a plus de meurtres, il y a plus de tout. Merci pour la rose, Tia. Tioa, merci. C'est trop chou. Tous les gens peuvent le constater. Chaque fin d'année, il y a plus d'accidents, il y a plus de meurtres, il y a plus de bagarres, il y a plus de tout dans le mal. Et si pour une fois, vous, là, moi je le fais tous les ans, vous vouliez être le bien dans toute chose. Le bien dans, même si je dois aller voir ma famille, j'avais pas trop envie, si je décide d'y aller, je vais me contenir et je vais donner le meilleur de moi. Et si j'ai pas envie d'y aller parce que je sais que c'est toujours la catastrophe et que c'est nul, je vais pas aller les voir pour la fin de l'année, même pas pour fêter le réveillon, rien, parce que ça sert à rien. Ça va encore être des disputes et tout ça. Je vais rester chez moi, cool, et je vais me faire un truc qui me fait plaisir. Ou je vais me faire peut-être juste un cinéma.
Je vous invite vraiment cette fin d'année-là, pour une fois dans votre vie, de faire le test. Même si on est à quelques jours de ceux qui allaient faire des festivités. Soyez juste là où vous avez envie d'être et faites juste ce que vous avez vraiment envie de faire. Vraiment. Vous n'avez aucune obligation sur cette terre, sauf celle que vous vous donnez vous-même. On a des responsabilités, c'est pas pareil que des obligations. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de payer mes factures. Je suis responsable de mes enfants. Je suis responsable de la vie que je mène et de l'exemple que je donne à tout un chacun autour de moi. Mais je ne suis pas obligée de faire ça et ça. Non. Merci, Thioa. C'est trop gentil. Je ne suis pas obligée de faire ces choses-là. Donc, je vous le dis, cette année, réfléchissez à quelle est la meilleure façon pour vous de célébrer ces 10-12 derniers jours de l'année 2025. Est-ce que c'est d'être un endroit où vous ne serez pas à l'aise, où il y aura des histoires et où ce sera complètement dépourvu de l'énergie que vous avez envie de vibrer? Ou est-ce que vous allez vous forcer à y aller? Ça va être comme tous les ans la catastrophe, que ce soit pour le 24 ou pour le 30 au soir, là, le 31. Et vous allez vous forcer à le vivre parce que vous ne voulez pas rester seul, parce que vous ne voulez pas faire de vagues, etc. Moi, je vous invite à regarder bien, attentivement, l'énergie de la fin de cette année et de voir comment elle vous emmène à vibrer quelque chose qui soit plus en équation avec vous, qui vous êtes. Oui, je vous invite à faire ça parce que lorsqu'on ne le fait pas, on se force et l'âme, elle le sent, elle le vibre et on est dans le chaos avec elle. Elle ne se sent pas confortable, votre âme, quand vous lui faites des choses comme ça. Quand vous vous forcez à vivre des choses, quand vous la forcez à vivre des choses, alors que c'est pas son truc. Elle vit dans ce corps. Ok. Elle est chaque jour obligée de faire ce que vous avez envie de faire ou d'aller travailler, de courir, de ça, de nettoyer. Vous avez des temps que vous avez définis pour ça. Ben pour une fois, priez. Ayez de belles intentions, parce qu'une intention, c'est aussi une prière. Une merveilleuse intention envers vous-même. Donnez-vous cette fois-ci d'avoir une intention qui vous emmène à vibrer, à marcher cette fin d'année, plus en accord avec ce que vous êtes en vérité. Eh bien, c'est très bien la popo. Et c'est le mieux parce que ça va être juste vous. Il n'y a pas besoin d'une multitude de personnes pour être dans un espace festif. C'est faux, en fait. Et qui nous respecte. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci beaucoup. C'est important et j'accueille ça avec beaucoup de cœur, justement, de pouvoir m'envoyer des petits mots de nouvelles. Sur ces espaces de vie qui n'ont pas été faciles, mais qui sont là, et qui sont de nouvelles. Sur ces espaces de vie qui n'ont pas été faciles, mais qui sont là, et qui font qu'aujourd'hui, on partage de l'amour, de la force, on partage le fait par la prière, sentir la foi dans l'amour pour accueillir, on partage le fait par la prière, sentir la foi dans l'amour pour accueillir chaque sagesse qui va venir encore d'amour, user la cellule qui compose c'est ça dont il est question. Donc, honnêtement, 527, ça me va. Fatoumata, c'est pas un souci. Tu peux me parler de ma maman ou quoi. Ça me gêne jamais quand on me parle d'elle. Je dis juste que moi, je vous remercie toujours parce que vous lui envoyez des bisous, vous lui envoyez des câlins, vous priez énormément pour elle. Et pour moi, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Je suis trop heureuse de pouvoir savoir que je peux compter sur toute une famille, toute une communauté qui est née là de il y a 1 mois et demi à ma connexion sur TikTok, quoi. C'est énorme. C'est un cadeau. Et je le redis, notre force, elle est dans l'amour d'être ensemble, les gars. Toute cette famille que nous sommes, elle est grande parce qu'on sait être ensemble pour parler des choses qui dérangent, parler des vérités, et qu'on dépose les choses dans la foi.
On parle de foi à chaque fois dans les lives de Clay. On parle de ce qui se fait dans la vie de tous les jours, qui n'est pas forcément beau, mais qui est vrai, pour ne pas mentir. Ce soir, c'était combattre le mal par la prière. Parce que j'ai dû combattre le mal par la prière la semaine dernière, parce que j'ai dû protéger ma maman, parce que j'ai dû lui faire plein de rituels, des choses, j'ai dû installer des choses sur elle, j'ai dû combattre, j'ai dû nettoyer ma maison, j'ai dû vraiment bien recadrer encore une fois mes protections et faire appel à mes ancêtres guides et protecteurs. J'ai fait tout ça. Et je me dis que donc, le live de ce soir avait du sens pour pouvoir parler de ça. Combattre le mal par la prière. N'essayez jamais de combattre le mal par le mal. Lorsque vous combattrez le mal ou que vous essayez de combattre le mal par le mal, vous le devenez vous aussi. Vous intégrez son équipe et il est bien content. Et oui, si vous voulez faire la différence, vous combattez le mal par la lumière. Vous combattez le mal par l'amour de votre être. Votre amour, il est tellement fort et puissant par ce que vous êtes, ce que Dieu a créé, que vous exterminez tout en deux si vous avez cette foi inébranlable en vous et que vous la vibrez comme ça dans une puissance, rien que de par votre voix et votre posture. Hier, la semaine dernière, je me suis pas effondrée. Elle a beaucoup souffert, Fatou, ouais, c'est vrai. Cette femme-là que tu vois dans les vidéos, que tu vois dans les photos, parce qu'on parle tout souvent de ma traversée à moi, mais elle a beaucoup souffert. À 14 ans, elle a un bébé. Elle était déjà issue d'une famille très malsaine, qui faisait des ensorcellements, qui était dans la prostitution, qui était dans comment on peut dire, le proxénétisme et le deal de drogue. Donc elle a grandi dans un milieu qui n'était pas super bien. Elle a grandi dans un milieu qui était malsain. Elle a un bébé par un déni de grossesse, donc elle ne le savait pas, elle ne fait pas exprès. Elle s'enfuit, mais elle s'enfuit pas d'elle-même en fait. Elle a toujours été chassée, cette jeune fille. Elle n'a pas été soutenue dans sa famille. Seul son père la soutenait, mais son père, moi je l'ai connu jusqu'à ce que je quitte la maison de ma grand-mère, et puis lui, il n'est pas resté avec ma grand-mère, il a quitté ma grand-mère, j'avais 3-4 ans. Donc elle n'a pas eu la chance d'avoir le soutien de son père tout le temps, elle l'a eu. Ça, c'est grâce à lui qu'elle est encore en vie, parce que s'il n'avait pas été là dans les années où je suis née, ma mère, je pense qu'elle serait peut-être même pas, elle existerait plus, quoi. Mais il l'a soutenue tant qu'il a pu, tant qu'il était en vie en tout cas, et tant qu'il pouvait des fois être en contact avec elle. Mais la méchanceté de la famille de ma mère, mais elle est horrible. Jusqu'aujourd'hui, ils sévissent. Ce sont des gens qui ont les mains sales, et ce sont des gens que je donne à Dieu. Je les ai tous livrés à Dieu. Je les ai tous nommés, et je les ai tous livrés à Dieu. Et tout le temps, je suis obligée de faire attention à toutes les protections que j'ai appelées, que j'ai mis en lumière par la grâce divine.